Alors, ensuite, la correction, page 134, numéro 59, où il fallait ordonner les inverses. Alors, les inverses, on sait qu'au niveau de l'ordre, on l'a vu dans le cours, entre moins l'infini et 0, il y a des croissances, et entre 0 plus l'infini, il y a des croissances. Donc, à chaque fois, s'il y a des croissances, l'ordre va être modifié. Alors, les inverses des nombres négatifs vont être dans un ordre modifié. Oui, ma phrase est moyenne, moins bien dite. Dans un ordre modifié de par la décroissance de 1 sur x sur moins l'infini 0. C'est le contraire, là c'est ouvert. Puisqu'il est exclu, c'est une valeur interdite. De même, sur 0 plus l'infini. Donc ça veut dire qu'il fallait déjà que tu fasses la différence avec les nombres négatifs et les nombres positifs. Alors je vais effacer ça pour avoir un peu plus de place maintenant. Alors on va déjà ordonner les nombres négatifs pour les nombres négatifs. Alors, comme si on récapitule les nombres négatifs, on a moins 1,4 qui est le plus petit, qui est inférieur à moins 1,04, qui est inférieur à moins 1, qui est inférieur à moins 0,3, qui est inférieur à moins 0,3. Alors les images vont être dans l'ordre inverse. 1 sur moins 1,4 va être supérieur à 1 sur moins 1,4 à moins 0,1. Supérieur à 1 sur moins 1, ça fait aussi moins 1. Supérieur à 1 sur moins 0,3. Supérieur à 1 sur moins 0,03. C'est ça. Ensuite, pour les nombres positifs, comme, alors, les nombres positifs, le plus petit c'est 4 neuvièmes, qui est inférieur à 4 septièmes. Après, quand on va dans les plus grands, on a 1, 5 quarts, 11 quarts. Alors là, il n'y avait pas besoin de prendre la calculatrice pour les comparer. Je te rappelle que si on compare par rapport à 1, quand le numérateur est plus grand que le dénominateur, ça c'est forcément plus grand que 1. Alors que quand le numérateur est plus petit que le dénominateur, ça c'est forcément plus petit que 1. Ensuite, bon, 5 quarts et 11 quarts c'est facile. Et puis là, il faut savoir que comme le dénominateur, là c'est un même numérateur, mais le dénominateur est plus petit, plus grand, donc ça c'est plus petit que ceci. C'est comme si tu compares 1 quart et 1,5. Ça tu sais facilement te dire que c'est comme ceci. Numérateur égaux, mais là le numérateur est plus grand, donc c'est plus petit. De même ici. Donc ça c'est les nombres. Alors les images c'est dans l'ordre inverse. Donc 1 sur 4 neuvièmes, on peut marquer directement 9 quarts.
supérieur à 7 quarts, va être supérieur à 1, va être supérieur à 4 cinquièmes. On prend les inverses. Voilà, donc on va pouvoir conclure. Dernière étape. Alors on sait qu'un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif, donc on va commencer par cela. 9 quarts, supérieur à 7 quarts, supérieur à 1, supérieur à 4 cinquièmes, supérieur à 4 onzièmes. Là, éventuellement, on pourrait mettre que c'est supérieur à 0, mais ce n'était pas demandé, puisqu'ils sont tous positifs. Et maintenant, on va mettre tous les nombres négatifs. Donc, on peut mettre moins 1 sur 1,4. Alors, le moins, j'aurais pu le laisser au dénominateur. Ce n'est pas obligé. Moins 1 sur 1,04. Ensuite, 1 divisé par moins 1, bah, c'est moins 1. Ensuite, ça fait moins 1 sur 0,3. Et on rajoute le dernier, mais je vais le mettre ici. Moins 1 sur 0,03. Donc voilà ce à quoi on arrivait pour ce numéro 59. Ensuite, il y avait le 76 petit 1. Alors, on disait qu'on pouvait essayer différents moyens. Moi, je vais prendre classique, comme si je n'avais pas de calculatrice graphique. Je me fais un schéma rapide. La fonction inverse, elle ressemble à ça. Alors, on nous disait le 76, où est-ce qu'il est le 76, 1. Ah oui. Résolvons graphiquement. Graphiquement ou pas? Résolvons. Résolvons 1 sur x. Strictement inférieur, oui, à 1 sixième. Donc ça ressemble un peu dans ma tête. Voilà. C'est comme si j'avais une fonction inférieure à 1 sixième. Donc, d'après ce qu'on a vu dans le passé, ça revient à dire, on va prendre la droite y égale 1 sixième, et on va chercher toutes les abscisses des points de f de x situés en dessous de cette droite. Alors déjà, ici, si là, c'est 1 sixième, ça veut dire que ici, c'est forcément 6. Alors, cela revient à trouver les abscisses des points de de la représentation graphique de la représentation de 1 sur x situés, ce sont les abscisses, en dessous de y égale 1 sixième. Soit, alors en dessous, on a déjà tous ces points-là, donc tous les abscisses ici, sauf 0, lui on ne peut pas. Donc, soit moins l'infini, 0, union, ici, c'est pas bon. Nous, c'est, alors hop, je vais prendre, donc c'est cette partie de la courbe et cette partie de la courbe. Donc, ça veut dire les points, leurs abscisses, ils sont ici, sauf 0.
Et ici, on recommence à partir de ci, ici. 6 exclus puisque c'est strictement inférieur. Et tous ces abscisses là. Donc, union 6 exclus plus l'infini. Donc ça, on en avait fait dans le passé. Hein. Donc ça n'a pas dû être trop difficile. J'espère.